Dans la forme que j'ai ici, comme elle a une certaine pureté au niveau de la géométrie, ce qui va être important, c'est de mettre le moins de points d'ancrage possible, parce que plus je vais mettre de points d'ancrage, plus il va risquer d'y avoir des petites boches qui vont gâcher un petit peu la pureté des courbes. Bon, alors donc, où est-ce que j'ai mis ces points-là? C'est ça la grosse question tout le temps. Là. Où est-ce que j'ai mis si j'en veux le moins possible? OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider des repères pour savoir exactement où mettre les points d'ancrage dans le cas du retraçage de cette forme. Donc, on va commencer par aller dans Affichage, on va décocher repères commentés, puis on va décocher aussi magnétisme du point. On va décocher au fond tous les magnétismes qui pourraient être cochés, parce que ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de retracer une forme qui a été dessinée au préalable, donc je suis pas en train de créer à partir de zéro. C'est mieux de décocher tout le magnétisme lorsqu'on est en train de faire ça, pour vraiment pouvoir être précis avec le pixel qui est devant moi. Ensuite, deuxième chose, dans mes calques, je vais déployer mes calques, puis je vais essayer de trouver mon image. Voyez-vous, c'est écrit ici, image. Donc, c'est le dessin que j'ai importé dans le fond pour pouvoir retracer, puis je vais le barrer. Comme ça, je ne m'accrocherai pas sur ce dessin-là lorsque je vais être en train de le retracer. Par la suite, je vais mettre des guides. Bon, là, pour sortir mes guides, là, en passant, s'ils sont pas sortis, c'est commande R, ici. Ça fait sortir ma règle. Puis là, dans ma règle, je clique, puis je glisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me placer là, le plus loin possible dans ma courbe sans être à l'extérieur. OK? Donc, je positionne ici des guides ici, donc le plus loin de ma courbe. Ici, voyez-vous, donc vraiment à l'extrémité de chacun des points de ma courbe qui est là. Ensuite, je prends ma plume, puis je commence à tracer. Donc, je vais cliquer par exemple à cette extrémité-là. J'ai deux guides qui me disent exactement où placer mon premier point parce que c'est là où ma courbe va le plus loin. Je clique, puis je vais tirer par en haut parce que par après, ben, je m'en vais vers la droite. Jusqu'où est-ce que je tire? Bon. Alors là, comme j'ai un deuxième point qui s'en vient, qui est ici, je vais tirer au moins plus haut que cette courbe-là. Puis je vais enfoncer majuscule parce qu'il s'agit vraiment d'une belle courbe. Là, donc on a presque un demi-cercle devant nous. Donc on va avoir une belle pureté au niveau de la courbe. Donc j'enfonce majuscule, je clique, puis je glisse. Je lâche la souris, je lâche majuscule. Donc là maintenant, j'ai positionné mon premier point. Mon deuxième point, c'est évidemment le creux qui est ici. Là, je clique, puis je glisse. J'enfonce pas majuscule parce que cette courbe-là, elle n'est pas exactement là. C'est pas exactement un demi-cercle rendu dans le creux. Il y a une petite inclinaison. Donc, je vais pouvoir incliner légèrement ma courbe comme ça ici. Incliner légèrement ma poignée d'inflexion pour faire mon deuxième tracé. Et ensuite, comme il s'agit d'un creux, sans lâcher la souris, je vais enfoncer Alt, puis je vais remonter ma poignée d'inflexion vers le haut comme ça. Puis je vais essayer d'être le plus symétrique possible avec ma première poignée parce qu'il s'agit d'un objet qui est symétrique. Ensuite, je vais me placer mon deuxième point qui est ici, donc à la jonction de mes deux repères. Je vais cliquer par en bas ici et je vois que ça vient épouser parfaitement les formes. Ici, ok, on voit que ça a vraiment bien fait mon cœur qui est là. Puis ensuite, je vais me positionner au centre. Puis voyez-vous, comme j'y suis allé vraiment de manière là, très bien paramétrée, là, avec mes touches majuscules, puis avec mes repères, mon point qui est là, j'ai juste à faire un clic. Pourquoi je n'ai pas à tirer? Parce qu'il ne s'agit pas d'une courbe, il s'agit d'un sommet, donc je n'ai pas besoin de tirer des poignées. Je fais juste faire un clic, et puis ça fait un point, puis ça vient parfaitement créer les autres formes. Et lorsque je reviens avec mon point du début qui est ici, bien ça fait une jonction parce qu'il y avait un petit rond autour. Puis là, je vais tirer par en bas. J'oublie pas d'enfoncer ma touche majuscule, n'est-ce pas? Parce que j'ai vraiment une poignée qui est droite ici.